1er motherfucking janvier 2026. On y est. Je sors de la salle. J'ai essayé d'entamer cette nouvelle année sur de bonnes bases, j'ai envie de dire. En allant à la salle, puisque ça fait à peu près un mois et demi que j'ai pas été régulier. J'ai pas eu la possibilité de pouvoir d'y aller régulièrement. Et je commençais un petit peu pas à culpabiliser, mais ça commençait à me manquer aussi. Bon, dû aux différents événements qui sont arrivés dernièrement, je vous en ai pas encore parlé véritablement, mais je t'en ai pas encore parlé véritablement, mais je suis en pleine réorganisation de pas mal de choses en fait. Et du coup ça prend du temps, et puis ça prend du temps à se mettre en place et à trouver. C'est là que j'ai compris d'ailleurs, c'est une idée de vidéo qui m'est venue, que l'équilibre en fait ça n'existe pas. Et là en fait c'est pas l'équilibre en fait que j'essaie de trouver, c'est l'harmonie entre les différentes choses que j'ai envie de faire. Bref, cette vidéo je la fais par rapport à ce que je souhaite pour toi, ce que je souhaite pour nous, ce que je souhaite partager et ce que je souhaite pour cette année, tu vois. Quand je dis je m'inclus aussi à l'intérieur. Cette année, ce que je nous souhaite, et ce que je te souhaite, c'est de pouvoir reprendre la main. Je parle pour les personnes qui sont peut-être qui se voient dans ma situation, qui se retrouvent dans une situation qui est peut-être difficile, qui a peut-être été difficile justement tout au long de l'année ou même les années précédentes, et qui se retrouvent justement dans ce message-là, de pouvoir reprendre la main, parce que c'est peut-être quelque chose d'exigeant. C'est quelque chose qui peut paraître difficile, mais c'est parfois en fait dans la difficulté, on se rend compte qu'il y a plein de choses en fait qui sont simples. Et quand je dis reprendre la main, c'est reprendre la main sur premièrement les choix que tu vas faire. Et quand je dis ça, vraiment, je me parle à moi aussi. Reprendre la main sur nos choix, sur notre temps, et aussi sur l'ensemble de notre vie. Et j'espère en tout cas que cette année, j'aurai la possibilité et j'aurai le courage de pouvoir reprendre ces trois choses véritablement en main. Parce que cette année qui vient de s'écouler, les autres années qui viennent de passer aussi, ont bien montré qu'il n'y avait rien qui était écrit à l'avance. Il y a pas mal de choses peut-être que tu souhaites qui n'arriveront pas. Il y a des choses que tu ne souhaites pas qui arrivent. Il y a des choses totalement inattendues qui arrivent inopinément en fait dans ta vie. Et tu dois faire avec en fait. Tu dois faire avec. Et ça montre bien en fait qu'il n'y a rien véritablement qui est figé, et il n'y a rien d'irréversible mis à part la mort en fait quand on s'en va. Et j'en étais arrivé à un point où j'avais une vie qui m'étouffait, et j'ai commencé déjà à la reprendre en main, en reprenant en main ma santé physique. Et ça m'a montré aussi qu'en fait que tout peut changer en fait du tout au tout. Une vie qui peut t'étouffer en fait aujourd'hui peut devenir une vie qui est alignée demain. Tu peux totalement changer de voie, tu peux totalement créer ton propre terrain de jeu. Tu peux redéfinir ce que toi tu représentes comme étant la réussite. La définition de la réussite, elle n'est pas figée.
et elle peut être différente en fait pour chacun maintenant. C'est à toi, à nous de pouvoir redéfinir, en tout cas, si tu le souhaites et si tu souhaites effectuer en fait des changements dans ta vie, tu veux que ta vie change, bah, tu dois redéfinir ce qu'est la réussite pour toi. Te poser la question, qu'est-ce que c'est réussir et comment tu vas arriver justement à cette réussite-là. Peut-être que tu te reconnais dans ce sentiment. Moi, c'est un sentiment qui m'a beaucoup accompagné. C'est un sentiment dans lequel je suis encore et je suis parfois souvent. C'est le sentiment d'être à l'étroit, de pouvoir se poser des questions en fait par rapport à mon travail. Même si j'aime ce que je fais, je me suis rendu compte en vérité que je m'étais enfermé dans quelque chose qui parfois n'a plus véritablement de sens pour moi. Et je veux en fait avoir une routine de vie qui m'aspire en fait. Une routine de vie qui me permette, en tout cas au niveau de mon travail, de pouvoir me sentir épanoui et de plus être dans une version de moi qui survit, mais qui vit véritablement. On se répète souvent que c'est pas le moment, on se répète que c'est trop peut-être risqué, qu'on a des responsabilités, ce qui est vrai aussi. On a beaucoup construit, on a mis beaucoup d'efforts en fait pour construire des choses, tout remettre en question. On se dit que peut-être c'est pas la bonne chose à faire. Moi, c'est mon cas, c'est la situation dans laquelle je suis. Mais ce que personne te dit, c'est que chaque jour que tu perds en restant immobile, c'est des jours que tu ne rattrapes pas et c'est des jours en fait qui sont précieux pour toi. Parce que le temps, l'énergie, la clarté et la possibilité de devenir autre chose, aujourd'hui en tout cas, c'est ce que je sens, c'est qu'il n'existe pas un autre chemin valable que celui-là. Il n'y a pas un seul modèle qui est à suivre dans le fait de pouvoir vivre ta vie. Il n'y a pas une seule case dans laquelle tu peux rentrer. Il n'y a pas une seule case dans laquelle on peut te mettre. Aujourd'hui, on vit à une époque où il y a énormément d'opportunités. Et ce que je me suis dit, c'est que je ne suis pas obligé de courir après une image de succès qui au final ne me reflète pas du tout. Une image du succès qui ne te ressemble pas, qui ne me ressemble pas. Je suis pas obligé de sacrifier ma santé, je suis pas obligé de sacrifier ma famille, je suis pas obligé de sacrifier ma paix intérieure aussi. Et on n'est pas obligé de continuer juste parce que c'est comme ça où le système ou l'environnement dans lequel on évolue nous dit que c'est comme ça. Si le système dans lequel on est, le système dans lequel on évolue ne nous respecte pas, on peut totalement le déconstruire. Et il faut qu'on le déconstruise. Et en le déconstruisant, c'est en déconstruisant les choses petit à petit en fait que je suis en fait en train d'en créer un autre. Un qui me convient et qui sera à ma mesure, à notre mesure en fait. Alors bien sûr, ça fait peur. Bien sûr, on va avoir des doutes et je pense qu'on aura toujours des doutes par rapport à ce qu'on entreprend puisque dans la majeure partie du temps on se lance dans l'inconnu et c'est l'inconnu qui fait peur et peut-être qu'il y aura des personnes qui autour de toi ne comprendront pas ta décision, qui ne comprendront pas le virage que tu prends, mais au fur et à mesure que tu avanceras et si les choses se matérialisent pour toi, pour moi, on pourra regarder en fait en arrière et se dire véritablement que c'est à partir de cet instant, quand j'ai pris cette décision, que les choses ont basculé. Et tu te diras ça pas parce que c'était facile, mais à partir de ce moment-là, tu as décidé d'arrêter de subir. Et j'ai lu ça dans un des livres que je suis en train de lire en ce moment. Il y a un des personnages qui dit on est toujours plus libre qu'on ne le croit, à condition qu'on ose le découvrir. La seule chose qu'on a à faire, c'est d'oser franchir le pas. Et c'est ce que je te souhaite, c'est ce que je me souhaite, c'est ce que je nous souhaite pour cette année. Prends soin de toi, prends soin de tes proches et tes poches, parce que cette année, c'est les poches aussi sur lesquelles on va essayer de maximiser. C'était Monsieur Lee. On se retrouve bientôt. Peut-être.